chapitre de la propagande. Voici la nouvelle riposte du Kremlin, un allié de Kiev, à Emmanuel Macron, à la France. Poutine affirme que les citoyens français se battent aux côtés de la Russie au sein d'une unité baptisée Normandie-Niemen, un nom célèbre dans l'armée française. Qui sont ces hommes et combien sont-ils en réalité? Parce que Poutine parle de tout un bataillon français. Jade, vous nous avez rejoint. Racontez-nous. Alors effectivement, oui, c'est toute la propagande du Kremlin qui affirme que des Français se sont engagés aux côtés de l'armée russe. Vous allez l'entendre, Vladimir Poutine, qui en parle lui-même. C'était en début de semaine à Moscou. Écoutez. Il y a des gens qui ont partagé et partagent encore nos principes et nos valeurs, et qui sont à nos côtés. Aujourd'hui, des citoyens français se battent aux côtés de nos soldats dans le cadre d'une opération militaire spéciale. Ils ont baptisé leur unité Normandie-Niemen, comme l'ont fait leurs grands-pères et leurs arrière-grands-pères. Alors cette unité qui combattrait aux côtés des forces russes, vous avez entendu son nom, Normandie-Niemen. Avant d'expliquer de qui il s'agit, pourquoi Normandie-Niemen, qu'est-ce que cela signifie? C'est le nom d'une unité célèbre de l'armée de l'air française qui a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une unité de chasse, donc avec des pilotes de l'air français qui utilisaient donc à l'époque des Mirages pour combattre sur le front de l'Est aux côtés de l'armée soviétique. C'est un cas presque unique de forces occidentales qui ont combattu aux côtés de l'armée rouge. Donc les symboles utilisés par Vladimir Poutine aujourd'hui sont extrêmement nombreux. On voit bien la volonté du président russe d'instrumentaliser un nom célèbre à quelques jours, je vous le rappelle, du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là, il n'est pas question d'avions de chasse, mais de drones. L'unité dont parle Vladimir Poutine, c'est une unité spécialisée dans l'usage de drones. Alors de qui on parle? Ces hommes, écoutez-les. Oui, je le ressens parce que ici nous sommes donc c'est une unité mixte où il y a. Я воюю в отряде, где служат и русские, и французы, как и в исторической Нормандии и Неман времен Второй мировой войны, где были французские пилоты и русские механики. Alors c'est TASS qui republie cette vidéo, agence de presse russe, qui met donc en scène ces hommes, vous allez les voir, supposés donc français, en uniforme militaire. Celui qui est en arrière-plan, je regardais, il porte un uniforme qui ressemble davantage, je parle sous votre contrôle, mais aux uniformes qui étaient portés par la milice Wagner, que ceux effectivement portés par l'armée régulière russe. Combien sont-ils? Difficile de le savoir précisément. Certains spécialistes parlent de plusieurs dizaines de soldats français, d'autres de quelques soldats seulement. Toujours est-il qu'on a pu en identifier certains. Selon une chaîne de télévision russe, il y en a un qui porte l'indicatif Padré et un autre, donc le Padré, l'indicatif Padré aurait rejoint le Donbass en décembre dernier. Un autre porte l'indicatif Gauthier et lui serait arrivé il y a un mois. Deux volontaires qui seraient en fait d'anciens officiers de l'armée française. Pour celui qu'on surnomme Gauthier, Russes et Français, je cite, doivent lutter ensemble contre les idées dégénérées de l'Occident. À leur tête, un homme, Sergueï, vous allez le voir, on l'a flouté sur cette image, franco-russe de 31 ans. Sa mission donc à lui, former justement les pilotes de drones pour les unités de l'armée russe. Et il parle, vous allez l'entendre, de son ancien passeport français et de sa nouvelle nationalité russe. Écoutez. C'est mon passeport français. Il est expiré et personne ne m'en fabriquera un nouveau. Et voici mon passeport russe. Je l'ai reçu cet été. Ça faisait longtemps que je l'attendais. On doit attendre 10 ans pour l'obtenir. Mais maintenant, c'est bon, j'ai la citoyenneté. Mes efforts ont été reconnus. J'ai une famille, une femme, un enfant. Alors ce qui est intéressant, c'est que le Figaro avait fait un reportage sur lui il y a un an précisément. Il est né à Lugansk, mais il a quitté cette région-là quand il était jeune avec sa mère, avant de revenir en 2014 pour s'engager d'abord aux côtés des séparatistes de Donetsk, puis ensuite dans l'armée russe régulière. Merci beaucoup Jade pour toutes ces informations. On voit bien que cette séquence vous a beaucoup fait réagir. Ronald Dato, allez-y. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est Sergueï Buntman, plus tôt dans la journée, je regardais ici, je ne regarde qu'ici, et qui faisait remarquer qu'un des deux soldats français portait le drapeau à l'envers. Qui fait ça? Moi, j'ai les deux nationalités canadiennes et françaises, et j'ai été dans l'armée canadienne. Jamais je mettrais le drapeau français à l'envers. Regardez, c'est comme le drapeau irlandais ou italien. Bleu. Ah, sur le côté? Non, derrière. Ah non. C'est notre drapeau. Le drapeau. Merci, ouais.
Ah oui, bleu, blanc, rouge, et après on voit qu'il est à l'envers. Oui, c'est sûr que aucun soldat français ne ferait ça. Jamais. Mais là, ce sont des combattants, entre guillemets, à titre personnel. Ils ne sont pas du tout là-bas envoyés par la France. Hein. Ah bah, non, c'est sûr. Mais on le rappelle, voilà. Bien sûr. Après, il y a des... De toute manière, la France n'encourage pas, de toute manière, ces soldats, même à la retraite ou à aller sur le front. Mais il y en a en Ukraine. Hein. Rappelons qu'évidemment, il y a des combattants aussi étrangers dans une espèce de légion internationale côté ukrainien. Et comme le disait Jade, le Figaro a rencontré ce fameux Sergueï, qui en fait est un franco-russe, donc qui a grandi et qui est né dans le Donbass et qui revient ensuite. Et manifestement, met en place une unité pour former aux drones, ce qui montre bien à quel point c'est vraiment la nouvelle bataille. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce soit... En effet, à quelques jours de ces cérémonies, que tout à coup on remette au goût du jour ces quelques combattants, parce que manifestement, en effet, ce sont quelques combattants. Oui. Et évidemment, c'est une volonté de Vladimir Poutine de se mettre dans la continuité de la Grande Guerre patriotique, dont on va fêter la victoire sur l'Allemagne nazie le 9 mai côté russe, de montrer qu'il y a une continuité entre cette unité de chasse française qui s'était battue aux côtés de l'URSS et ces dronistes. Il y a une volonté évidemment de s'inscrire dans cette continuité. C'est toujours une espèce de confusion, de toute manière, de l'histoire. Oui, et en fait, de la même manière que Magali a raison, M. Poutine veut montrer que le combat qu'il mène aujourd'hui est celui que menaient ses arrière-grands-parents, c'est-à-dire l'URSS, parce que vous savez que dans le régime poutinien, il y a une forme de synthèse entre l'héritage soviétique, donc là c'est un exemple, et puis le nationalisme russe qui est plus ancien, qui date de la pire des tsars. Et en même temps, il s'agit aussi de disqualifier ses adversaires, parce que c'est de rappeler que la Seconde Guerre mondiale, c'était la lutte contre le nazisme. Or, vous vous rappelez qu'il accuse l'Ukraine d'être dirigée par des néo-nazis. Bon, le président est juif, mais c'est un détail. Donc voilà, il y a aussi ce récit idéologique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même, c'est vrai, une correspondance entre le conflit actuel et la Seconde Guerre mondiale, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un affrontement entre l'Allemagne, la Russie, l'Angleterre, etc., mais c'était un affrontement idéologique. Et des nations comme la France se sont divisées là-dessus. Vous savez qu'une partie des collaborateurs se sont engagés aux côtés de l'Allemagne. Il y a eu une légion des volontaires français aux côtés de l'Allemagne. Et puis, vous avez d'autres Français, qu'on appelle les résistants, qui étaient plutôt du côté des Alliés. Et finalement, aujourd'hui, à une moindre échelle, parce que les effectifs sont quand même beaucoup moins nombreux, vous avez dans beaucoup de nations européennes, mais notamment en France, des Français très engagés sur le plan idéologique qui ont aussi pris des options contradictoires. Alors, c'est pas du tout le cas pour ceux qui soutiennent l'Ukraine, où c'est assez varié, mais dans le cas des pro-russes, c'est quand même plutôt dans les milieux d'extrême droite que vous avez eu des divisions entre ceux qui ont considéré que la Russie était effectivement aujourd'hui le pays qui combattait l'Occident, enfin plutôt qui défendait l'Occident, qui défendait les valeurs traditionnelles, qui luttait contre les sociétés corrompues et déclinantes que nous sommes. Et puis, au contraire, vous avez toute une autre partie de l'extrême droite qui considère que l'Ukraine, c'est le nationalisme identitaire, qu'il faut défendre le nationalisme ukrainien. Donc vous avez des Français qui se sont engagés des deux côtés. Mais je le répète, puisque Magali citait tout à l'heure la Légion internationale, elle n'est pas formée que de gens d'extrême droite. Au contraire, vous avez des gens libéraux, vous avez toutes sortes de gens avec des idéologies différentes qui s'engagent aux côtés de l'Ukraine. Côté russe, par contre, j'ai quand même le sentiment que c'est plus étroit et qu'en dehors du recrutement traditionnel de l'extrême droite identitaire, je ne vois pas tellement de partisans du MoDem qui s'engagent. On est dans l'ultra-micro-phénomène. Hein. On parle de quelques combattants, dont parmi eux un franco-russe. Oui, et dans la vidéo qui est republiée par TASS, je ne voulais pas montrer parce que je ne suis pas sûre que ça apporte véritablement quelque chose, mais à vérifier, mais l'un des hommes dont je vous parlais, soit Gauthier, soit l'autre, aurait été un ancien garde du corps de Jean-Marie Le Pen, donc un ancien adhérent aux idées de l'extrême droite, pour rejoindre ce que vous disiez. C'est pas du tout vérifié, je vous dis ce que raconte la propagande russe. Et Jade, peut-être qu'on peut même ajouter une chose, c'est qu'il est possible aussi que parmi ces volontaires, il y ait des gens qui soient avec des mentalités un peu de mercenaires, c'est-à-dire qu'ils soient attirés aussi par les salaires, le goût de l'aventure, au-delà de l'idéologie. Tout à fait. On pose la question, que pèse vraiment la poutinophilie, la France poutinophile? Est-ce qu'on est à la marge, en fait?
Parce qu'on peut très bien d'ailleurs être pas d'accord avec Poutine, mais on peut se dire qu'il faut que cette guerre s'arrête et peu importe le prix. Mais quand on franchit le cap de venir combattre aux côtés des Russes, c'est encore autre chose. Non, mais il est certain qu'en plus, ces soldats que l'on voit là, en réalité, ont des attaches déjà russes. Sergueï Boutman, que vous citiez tout à l'heure, disait, moi, quand je les entends parler russe, je ne leur trouve même pas d'accent. Oui. Ce qui montre bien, c'est qu'en fait, on est dans un phénomène qui, comme vous le disiez, est à la marche, parce qu'en fait, en tous les cas, pour le fameux Sergueï, il a grandi, il est né à Lugansk, donc en plein territoire du Donbass. Donc il est allé se battre avec les séparatistes. Donc oui, c'est un phénomène qui est à la marge. Bon, après, on croise évidemment au sein de, comme le disait Guillaume, au sein de l'extrême droite notamment, des gens qui ont le même, qui se rapprochent de Vladimir Poutine, notamment dans le combat culturel, dans le combat pour la famille traditionnelle, le combat anti-woke. Tout ça, ce sont des choses que l'on peut, combat religieux. Tout ça sont des choses que l'on retrouve. Mais de là à aller s'engager sur le front, encore une fois, ce sont des gens qui certainement avaient des attaches. Il y en avait 4, ils en montent 4. Mais oui. Moi, je ne suis pas particulièrement impressionné par la Légion française. C'est pas avec ça qu'ils vont battre l'armée. C'est sûr. Alors après, juste un mot, je pense que ce qui est intéressant, c'est pourquoi tout d'un coup on en parle. Parce qu'il y a une campagne générale du pouvoir russe. Moi, je le relie quand même. Alors, il y a la proximité du 9 mai, mais je le relie aussi quand même au sempiternel débat européen sur la force de réassurance. Voilà, c'est aussi pour montrer que si jamais vous mettez des Français sur le sol ukrainien envoyés par l'État français, sachez que face à eux, il y aura d'autres Français. Voilà, c'est un peu l'idée.